En ce qui concerne l'accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafory Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. M. Guillaume Kibafory Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Je vous remercie de me voir président de la Côte d'Ivoire et c'est une réalité. Je serai le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Comprenne qui pourra. Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Pitagro et puis faire du bilan? Guillaume Soro préparait autre chose. Nous on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Qu'aujourd'hui on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara, l'histoire jugera, Dieu jugera. Guillaume Soro préparait autre chose. Où la situation se dégrade, au nord du pays, à Bababa, au sud du pays, à Bababa, ta. En politique, c'est lui qui a aidé Ouattara à être président de la République. Moi, je vous signale qu'en 1990, j'avais 18 ans. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher Alassane Ouattara à la BCEAO à Dakar pour l'envoyer et le mettre en politique en Côte d'Ivoire. Pour toi, le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quand? Non, moi, on a la télécommande. Mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi. On a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Qu'est-ce qui vous oppose à Ouattara? Je vous avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Ah non, ça je n'ai pas laissé. Non, Bassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. En fait, il faut minimiser les coûts humains. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire. Effectivement, tentative, action de déstabilisation de l'État, mais ça ne se limite pas à une simple tentative, puisque les actes préparatoires étaient déjà en œuvre. Lui-même, lorsqu'il est pris et qu'il s'est exposé, il reconnaît. Mais les juristes disent que l'aveu est la reine, la mère des preuves. À partir du moment où il reconnaît, qu'est-ce que vous voulez? Tu as ton noyau, les Ouattao et tout ça, c'est quoi? Ouattao, Ngoro, Chéri, Pécho, tout ça, sont là, Loros, Faufier. J'aurais été à votre place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Comme constaté, il s'avère donc que ce mandat d'arrêt international est infondé et à usage uniquement politique en vue d'éliminer le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Mais lui, sa candidature, c'est plutôt une candidature pour se protéger. Pour dire, bon, si on me traque, c'est parce que je suis candidat qu'on me traque. Il n'y a pas d'acharnement et effectivement, il a posé des actes. Il se retrouve en conflit avec ses anciens amis et donc il se positionne comme candidat pour jouer aux victimes.
Évidemment, nous, on ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre au devant de quoi que ce soit. Guillaume Soro préparait autre chose. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. La puissance de feu. Que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi, va dire que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer, lui et sa femme, je trouve que c'est aller trop loin. Parce que M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Qu'est-ce qu'il attend depuis 9 mois pour exhiber et donner aux Ivoiriens ces preuves accablantes? On dit que je veux faire un coup d'État, mais quand on me donne le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État. Je suis le commandant Fofana Abdoulaye des forces armées de la Côte d'Ivoire. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. La puissance de feu. La puissance de feu. On dit que je veux faire un coup d'État, mais quand on me donne le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État. Ivoirienne, Ivoirien et amis de la Côte d'Ivoire, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. Mais il faut quand même faire attention à la communauté internationale, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, dont tu n'es pas l'instigateur, et que toi après tu arrives en recours en disant moi je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition pour que toi après tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, on est ok, il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire. M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Qu'est-ce qu'il attend depuis 9 mois pour exhiber et donner aux Ivoiriens ces preuves accablantes? On dit que je veux faire un coup d'État. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Mais bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire Prenons le plus? temps de la justice, s'il vous plaît. On parle de crimes graves, là. On ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels. Pour résoudre cette crise-là. Dans le dialogue, compris dans des choix qui ne sont jamais faciles, de libération des prisonniers, de liberté d'expression, et surtout de confirmation que c'était la justice qui devait passer. Parce que quand il se produit des exactions, où que ce soit, les responsables doivent être traduits devant les tribunaux et l'impunité ne doit pas être tolérée. I'm deeply troubled by the growing number of attacks and the culture of impunity. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair.